amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les poissons pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation et je rentrerai en contact avec vous comme prévu, d'accord? Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions pendant vos consultations. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un email. Alright. Donc voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2019. Hi angels, please give me a reading for my Pisces. Hi angels, please give me a reading for my Pisces for the second week of the month of October 2019. Please give me a reading for my Pisces for the second week of the month of October 2019. Hi angels, please give me a reading for my Pisces for the second week of the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Alright, les poissons. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici une personne qui est en train de penser à vous de façon hardcore. Okay? On a ici quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. On a ici une personne qui a même l'intention de vous épouser. Je parle réellement d'épouser, d'accord? Je ressens réellement un mariage. Deux personnes qui vont carrément se mettre ensemble, deux personnes qui vont carrément se marier here. Donc si vous êtes ici à un certain âge où vous pouvez vous marier, c'est donc à vous que je m'adresse, d'accord? Parce qu'on a ici une personne qui aimerait avoir une famille avec vous. On a ici une personne qui aimerait avoir des enfants avec vous. Et puis certaines parties d'entre vous, c'est ici quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Ok? On a ici cette personne-là qui est tombée amoureux de vous dès la première fois que vous vous êtes rencontrés. Voyons voir un peu où vous vous êtes rencontrés. Oui, certaines parties d'entre vous, vous vous êtes carrément rencontrés au travail. Ou vous vous êtes carrément rencontrés à l'école. Mais je ressens fortement deux personnes qui se sont rencontrées au travail ou dans un lieu de travail. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici deux personnes qui font peut-être le même métier, donc qui partagent peut-être le même genre de passion, something like that, ok? Et on a donc un partenaire qui a réellement envie de se marier avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ici un mariage... un mariage qui est différent du genre de mariage dont vous avez l'habitude. Pourquoi est-ce que je ressens un mariage religieux, mais qui n'est réellement pas votre religion here? Puis c'est une partie d'entre vous, je ressens un mariage religieux, c'est vraiment pas votre religion ou c'est réellement pas votre culture. C'est sûrement quelque chose de très nouveau pour vous, d'accord? Donc il est probable que vous mariez ou bien que vous épousiez ici une personne qui a une différente foi que votre foi. Ok? Mais on a cette personne-là qui a toute confiance en vous. On a cette personne-là qui est très amoureux de vous. On a cette personne-là qui voudrait réellement partager sa vie avec vous. Je vois ici désolé, mais je vois ici des gens qui sont carrément jeunes au fait. Disons de 25 à 45. De 25 à 45 ans.
Ok? Donc, on a ici deux personnes qui sont dans cette range d'âge-là, qui ont carrément l'intention de se caser. Oui, c'est un parti d'entre vous, peut-être vous ne vous attendez pas à cela, mais il est probable que vous ayez ici un partenaire qui risque du jour au lendemain de venir vous déclarer sa flamme. Je veux être avec toi, veux-tu m'épouser? C'est réellement une situation qui a un rapport avec le mariage, une demande en mariage, des fiançailles, un mariage coutumier ou encore un mariage à l'église quelque part. Mais c'est quelque chose, c'est pour d'autres, c'est carrément un mariage, le genre de mariage que vous n'avez jamais fait. Donc une certaine coutume que vous ne connaissez pas. Il est donc aussi probable qu'on ait ici une personne qui ait envie que vous vous convertissiez dans sa religion avant que vous l'épousiez. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. For my Pisces, thank you so much. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous risquez ici de rencontrer un homme qui voudrait déjà avoir des enfants ou une femme qui est prête à avoir des enfants. Here. J'ai même l'impression que c'est sûrement un partenaire qui n'a pas envie de perdre de temps et qui voudrait même déjà avoir des enfants pour précipiter un mariage, ou c'est comme si vous devez peut-être ici avoir des enfants avant de pouvoir vous marier avec la personne ou avant d'être accepté peut-être dans la religion de cette personne. Wow! À qui vous avez affaire? Dites-moi. Yup. Quand je parle de religion, je dis, oh là là, tu parles. Po. Puis c'est un parti dont on a certains documents ou un contrat, un rapport avec la religion here qui doit carrément être signé afin que vous puissiez vous marier ici avec un partenaire. On a un contrat de mariage qui est carrément en rapport avec la religion de deux personnes. Ça peut être la religion, ça peut aussi être la coutume. D'accord? Assez de... Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez ici un homme peut-être qui est... Je ne sais pas c'est quel genre de coutume on a où l'homme est très dominant dans le foyer. Here. Depuis un certain temps, je ressens ici des gens qui vont se marier avec des des juifs, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas si... peut-être c'est pas seulement juif, peut-être qu'il y a une autre religion, je ne connais pas. Mais c'est ce que je ressens here. Et c'est peut-être ici une coutume où l'homme est très dominant dans la relation et tout. Et c'est comme si vous avez ici un homme qui est carrément amoureux de vous, qui veut vous posséder. Et il est impératif pour lui que vous vous convertissiez ou bien que vous soyez déjà dans sa coutume afin que vous soyez ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici un homme que vous connaissez déjà, qui est très obsédé par vous, qui a réellement envie de vous posséder, même de façon intime, mais qui sait qu'il ne peut pas le faire right now tant que vous n'êtes pas marié, à moins que ce soit vous ici qui êtes en train d'imposer le mariage à cette personne et vous avez cette personne là qui n'en peut plus d'attendre et qui est prêt à vous épouser afin d'avoir ce qu'il désire. Donc, comment cette situation va donc se dérouler ici? Est-ce que vous allez accepter de vous convertir? Est-ce que c'est une histoire d'amour qui va finir bien? Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui va effectivement tomber enceinte de son futur mari? Est-ce que c'est réellement une histoire d'amour ou c'est juste une histoire de contrat? Je vais essayer de voir tout cela dans la suite sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir accès à la suite, d'accord? Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi,
Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à vos questions pendant votre consultation. Donc, vous pouvez ici déjà m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien pour avoir réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau et Capricorne. On va aussi ajouter Balance. Here, d'accord? Ok, bisous et bye bye.